Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous et à toutes sur Rawda. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et notre adoration. Aujourd'hui, on va parler de l'islam. Qu'est-ce que tout d'abord l'islam? Est-ce que l'islam est uniquement une religion dont on va avoir la foi, avec la foi en Allah et les principes de l'islam? Ou est-ce que l'islam, c'est aussi une religion qui va nous amener à l'action, à se bouger et à rendre ce monde meilleur? La question, elle est quand même importante parce que beaucoup de musulmans pensent que, alhamdulillah, j'ai la foi en Allah et en son prophète et je compte sur la miséricorde d'Allah pour aller au paradis et ça s'arrête là. Mais est-ce que ça suffit? Ou est-ce qu'il faut aller plus loin que le fait uniquement de compter sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Voici donc la thématique qu'on va aborder ensemble. Pour plus de vidéos, je vous invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube, Shakil Siddiq, où j'aborde pendant le mois du Ramadan énormément de thématiques, même en dehors du mois du Ramadan. Restons maintenant sur notre thème et commençons par expliquer le mot islam. Tout d'abord, c'est quoi l'islam? On entend parfois certains dire que l'islam, c'est la paix. Est-ce que c'est vraiment la paix? La réponse est non. L'islam, c'est la soumission. Il n'y a aucun doute à ce sujet-là. L'islam, c'est la soumission. Mais la soumission de quoi? C'est la soumission, tout d'abord, des membres de notre corps à Allah subhanahu wa ta'ala. On va soumettre notre corps en le pliant d'une certaine manière au moins 5 fois dans la journée pour la salat. Donc on fait des prosternations, on fait des inclinaisons, nos bras, nos jambes, notre corps tout entier se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. On se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala à travers notre corps encore pendant le jeûne où on ne mange pas et on ne boit pas. On soumet notre corps en défendant à notre langue de faire de la calomnie et de la médisance. Donc, première chose, soumission des membres de notre corps. Et d'ailleurs, on lui dit à notre corps aussi de ne pas commettre des actes, car c'est le corps qui commet et qui fait des actes qui sont illicites et haram. L'islam, c'est la soumission du corps, mais aussi la soumission du cœur. Et bien sûr, le cœur, il doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit lui faire confiance. Le cœur fait confiance en Dieu. On doit aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. On doit pardonner à autrui, peut-être qu'il nous a fait du mal, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce cœur doit être soumis au Créateur. L'âme du croyant aussi doit se soumettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand notre âme, notre conscience, notre cœur, nos actes, le nous dans son intégralité se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est là qu'on ressent de la paix intérieure. C'est ce qu'on appelle en arabe as-silm. Et le mot silm, salima, c'est à la même racine que le mot islam. Salima, islam, salima, silm. C'est-à-dire que quand on soumet notre corps, notre âme et notre cœur à Dieu, ça va générer de la paix. On devient ainsi un être de paix. Et ça génère de la paix aussi autour de nous, en groupe et en société. Donc voilà tout d'abord ce qu'est l'islam. Alors du coup, on se soumet à Dieu, je pense que je l'ai bien expliqué ici. Alors comment on se soumet maintenant à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors là, il s'agit de lire le Coran, et c'est le mois du Ramadan. Donc que dit Dieu dans le Coran? À quoi il nous invite? Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit des choses, qu'il a rendues obligatoires. Il a interdit des choses, et il nous a demandé de nous en écarter. Il a conseillé certaines choses aussi. Et il a désapprouvé, détesté certains points, bien que ça ne soit pas illicite, et il a permis d'autres choses. Donc il y a une demande émanant du Seigneur de faire certaines choses, des fois une demande avec insistance, c'est obligatoire, avec moins d'insistance, c'est recommandé, et il y a une demande de ne pas faire certaines choses, ça peut être haram ou bien déconseillé. Et donc notre soumission à Dieu, notre islam, doit nous amener à suivre le Coran, à suivre ce que Dieu demande de faire ou de ne pas faire. Déjà là, on est dans l'action. Parce que c'est en étant dans l'action qu'on va pouvoir se soumettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala et le suivre, c'est-à-dire suivre les directives émanant de notre Seigneur. Parce que quand on a fait le choix d'être musulman, quand on a fait le choix
d'être musulman et d'être croyant, on a fait ce choix de se réformer et de changer et d'aller de l'avant et de se plier au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur un plan théologique, sur un plan spirituel et sur un plan de l'action. Les textes de l'islam, ensuite, nous amènent à tendre au minimum vers les 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire que si tu es musulman, et que tu es soumis à ton Seigneur, alors au minimum, il y a les 5 piliers de l'islam. Donc, attester qu'Allah il est unique et que Mohammed est son messager, ça se fait avec la langue, première chose. Faire la salat, jeûner, mois du Ramadan, donner la zakat et faire le hajj pour celui qui en a les moyens. Ça, c'est de l'action. Et c'est nécessaire. Comment quelqu'un peut prétendre être musulman, être soumis à Allah et il ne fait pas les 5 piliers de l'islam et il ne pratique pas ça? Ça, c'est pas compatible. Dans l'islam, tu ne peux pas être musulman de cœur. C'est pas du tout ça le dogme de l'islam. Tu dois être soumis à un minimum. J'explique ça depuis tout à l'heure, mais ça, c'est le minimum en termes d'action. La salat, je répète, l'attestation aussi que Dieu il est unique, le jeûne, la zakat et le hajj pour celui qui en a les moyens. Mais celui qui veut faire plus, il peut faire plus. C'est ce qu'on appelle les actes surérogatoires qu'Allah il a prescrit aussi et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a détaillé dans sa sunna. C'est-à-dire qu'on a 5 prières obligatoires, mais on a aussi des prières surérogatoires. Et pendant le mois du Ramadan, on en fait avec la prière de Tarawih. Et on peut prier la nuit, il y a la prière du Fajr, les 2 raka'a en plus qu'on fait avant le Subh. Il y a aussi des raka'a qu'on peut faire après la prière du vendredi, après la prière du Maghrib, etc. Il y a des prières surérogatoires. Il y a aussi un jeûne qui est surérogatoire. Donc on a le jeûne du Ramadan, il a été prescrit, c'est une obligation de soumission envers Allah, mais on a aussi le fait de jeûner le lundi, le fait de jeûner le jeudi. Et bien entendu, tous ces actes où on soumet notre corps, on doit aussi soumettre le cœur. C'est-à-dire qu'on le fait par amour et on le fait avec conviction. Chose qu'on va essayer de construire avec notre lecture du Coran. Donc, le musulman se rapproche de Dieu avec les actes qui sont obligatoires et ensuite il se rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les actes en plus qui sont surérogatoires. C'est ça la voie du musulman. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, les autres voies du genre on a la foi et on attend que ça se passe, on a la foi et Allah il est tout amour, on a la foi, Allah il est miséricordieux, Inch'Allah on ira au paradis, ça c'est des égarements qui émanent de Shaitan. Ce n'est absolument pas la voie de Dieu, ce n'est absolument pas la voie du Coran. Et nous en tant que musulmans, on est censé suivre quand même le Coran, sinon on ne l'est absolument plus, tout simplement. Pour comprendre cet aspect-là, les actes obligatoires, puis ensuite les actes surérogatoires, je vous invite ici à lire et à étudier un hadith Qudsi, mais on va le lire ensemble, Inch'Allah, où Dieu parle et il dit « Quiconque se fait l'ennemi de mon ami, je lui déclare la guerre ». On peut analyser ce hadith, il est intéressant. « Quiconque se fait l'ennemi de mon ami, je lui déclare la guerre ». C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ses amis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ses amis qui sont des gens pieux, des gens de khair, des gens de bien dans ce monde, qui se sont rapprochés de lui à travers le bien qu'ils ont fait. Celui qui se dresse à eux, alors que ce sont des gens de bien, des gens de science, des gens qui n'ont pas de casserole, subhanallah, ceux qui se dressent à eux, ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sur leur chemin et Allah subhanahu wa ta'ala leur fera la guerre. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il les utilise pour que le bien il soit étendu dans cette dunya et dans ce monde. Donc, quiconque se fait l'ennemi de mon ami, je lui déclare la guerre. Aucun des actes par lesquels mon serviteur se rapproche de moi ne m'est plus agréable que ceux que je lui ai prescrits, c'est-à-dire ce que Allah il a rendu obligatoire. Moi, je parlais des 5 piliers de l'islam. Ça, c'est agréable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, en tant que musulmans, on va se plier à Dieu et on veut aussi qu'Allah soit satisfait de nous. Parce que c'est sa satisfaction qui va faire qu'il y aura miséricorde et entrée au paradis. Et donc, ce qui est le plus agréable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout d'abord ce que Allah il a prescrit donc aux croyants et aux êtres humains. Et mon serviteur continue à se rapprocher de moi par des actes qui sont surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc, après les actes obligatoires, salat, jeûne, etc., il peut rajouter les actes surérogatoires comme j'expliquais, et ça provoque quoi?
l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vous voyez? Si tu suis la voie ici d'Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, correctement et avec conscience bien entendu, ça va provoquer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. C'est quelque chose de magnifique, quelque chose vraiment d'exceptionnel et on espère qu'on arrivera à ça un jour dans notre vie. Et en plus, qu'est-ce qui se passe après une fois que Allah t'aime? Le hadith, il dit, lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il frappe, le pied par lequel il marche. Allahu Akbar. C'est-à-dire que quand tu fais des actes obligatoires, puis surérogatoires, et que Allah il vient à t'aimer, je suis l'ouïe par laquelle il entend. C'est-à-dire que mon serviteur entendra ce que moi je souhaite qu'il entende. On entend plein de choses dans la vie. Mais là, tu entendras les choses qui vont te servir dans cette dunya, qui vont te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tes oreilles seront guidées par Dieu et tu n'entendras pas les choses qui pourraient te nuire. Allah il va t'en écarter. Pareil, la vue par laquelle il voit, tu verras par la grâce d'Allah ce qui t'aidera à cheminer vers Dieu et aller au paradis. Et tu ne verras pas avec tes yeux ce qui pourrait t'écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une descente de la baraka, de la miséricorde d'Allah, une guidance puissante qui émane de Dieu dès lors que tu es dans les actes obligatoires, puis dans les actes surérogatoires et que Allah il vienne à t'aimer. Et c'est pas terminé. Parce que le hadith, il dit ensuite, s'il me sollicite, je l'exauce. C'est-à-dire que même quand tu feras des du'as avec ton cœur, étant donné que Allah il t'aime maintenant, Allah il va t'exaucer. Et là on est sur une des clés fondamentales qui explique comment Allah il exauce nos du'as et nos invocations. Donc maintenant c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on va pratiquer un minimum notre islam, notre religion, et être un minimum dans l'action pour qu'Allah il exauce nos du'as, pour qu'Allah il nous guide à lui? La voie, elle est toute tracée. Maintenant, c'est à nous de faire des efforts. Car il n'y a rien qu'on va pouvoir acquérir sans effort. On ne doit pas être en mode Inch'Allah. Inch'Allah, on va y arriver petit à petit. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Non. Non. Le Inch'Allah et le qu'Allah facilite doit être accompagné d'action, de sacrifice. C'était ça la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des compagnons qui étaient avec lui. S'il me sollicite, je continue, je l'exauce. S'il implore ma protection, je la lui donne. Je ne répugne à rien de ce que je fais, comme je répugne à prendre l'âme du croyant qui déteste la mort, alors que je déteste lui faire du mal. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Naam. Donc, je l'exauce. S'il implore ma protection, je la lui donne. Donc, ça implique cet amour de Dieu aussi, la protection divine envers ta personne. Que demande le peuple? C'est le top. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il répugne de lui donner la mort à sa créature qui souhaite vivre davantage parce qu'il a peut-être des enfants, parce qu'il a peut-être des projets aussi qu'il voudrait voir mûrir. Mais Allah, bien sûr, il lui donne la mort car chaque être humain doit quitter ce monde et revenir à Dieu. Donc ce hadith, il est fondamentalement important car, comme vous l'avez bien compris, il nous montre la voie à suivre et on voit aussi qu'il faut être quand même dans l'action, dans une pratique de l'islam pour se rapprocher d'Allah. Et que quand on se rapproche d'Allah, je récapitule, Allah vient nous aimer, il exauce nos du'as, il nous guide, il nous protège. Et donc il y a des fruits qui vont tomber en suivant cette voie. Ensuite, quand on se tourne vers le Coran, on remarque qu'il y a énormément de versets qui nous amènent et qui nous invitent à se bouger, à être dans l'action. J'ai pas envie de m'arrêter ici sur ces versets. Parce qu'il y en a trop. Cherchez dans un dictionnaire du Coran, cherchez le mot amila, ou bien amalou, amilou, dans le Coran. Mais vous allez en trouver plein des versets. Plein. Je vais en citer quelques-uns ici. Et donc il n'y a aucun doute possible qu'un musulman, il doit se bouger, il doit être dans l'action dans ce bas monde. Il doit faire le bien autour de lui, excusez-moi. Il doit faire le bien. Il y a zéro doute possible. Et ça, c'est un des gros problèmes au sein de notre communauté actuellement, c'est qu'on est paralysé. Il faut détruire cette paralysie. Elle vient de quoi? Difficile à identifier, mais d'un nombre important de facteurs. Peut-être de la peur.
quand des fois on remue les choses, etc., et on veut s'actionner, on a peur d'un manque de confiance en soi. C'est peut-être les politiques aussi, avec la manière dont ils parlent de l'islam qui fait qu'on n'a pas envie de se bouger. On n'en sait rien, hein, vraiment. Hein. C'est quelque chose d'inquiétant. Hein. On peut frapper sur les musulmans, taper dessus, on peut les insulter, on peut faire ce qu'on veut. Les gens ne bougent plus, les musulmans ne bougent plus. Il y a une saison et une période de Covid, on aimerait que les musulmans ils aident dans cette période de Covid-19 au niveau de la société pour que la société, Inch'Allah Ta'ala, elle s'améliore. Il y a des étudiants qui meurent de faim. Peu, rares sont ceux qui viennent en aide à autrui. Comment on en est arrivé à là? Donc l'idée vraiment c'est qu'on arrive à changer de comportement, à se bouger, à s'actionner. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il n'arrête pas de nous appeler à ça, au fait de bouger. Est-ce que, en tout cas, parmi les problèmes majeurs qu'il y a, je pense, dans la communauté, c'est qu'on a peut-être délaissé le Coran. Qu'on a peut-être délaissé le Coran, peut-être qu'on ne le lit pas assez en profondeur, peut-être qu'on ne le médite pas. Et ça, il faut se remettre en question. Et moi, le premier, je vais me remettre en question. Parce que je ne suis pas forcément l'homme exemplaire de la planète non plus. Mais la voie, elle est toute tracée. Donc à nous, Inch'Allah Ta'ala, de bouger. Alors j'ai sélectionné quelques versets ici. Allah, par exemple, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 97 de la sourate 16. Verset 97, sourate 16, il dit, « Quiconque, homme ou femme, aura fait le bien tout en étant croyant, nous lui assurerons une vie heureuse. Et nous les récompenserons en fonction des meilleurs de leurs œuvres. » Donc Allah, il insiste ici, hein, que ce soit un homme ou bien une femme. Dès lors que cette personne fait le bien, un acte de bien, je sais pas, un acte de générosité, un don, un sourire, n'importe quoi de khair et de bien, alors qu'il est en même temps croyant, donc il est musulman et il a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez, c'est lié, la foi et faire le bien. Ça va ensemble, ça va de pair. Nous lui assurerons une vie heureuse. Allahu Akbar. Tu veux une vie heureuse? Toi qui m'écoutes, tu veux une vie heureuse? Voilà ce qu'il te reste à faire. Fais le bien autour de toi. Sois dans l'action, Allah te garantit une vie heureuse. Une vie heureuse dans ce bas monde et une vie heureuse dans l'au-delà. Et nous les récompenserons en fonction des meilleurs de leurs œuvres. Ça, c'est un verset. Non. Je rappelle ici aussi qu'au paradis, il y a 100 degrés, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur degré au paradis, c'est le Firdaus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit d'invoquer, quand on invoque Dieu, de lui demander le Firdaus. Il a dit, quand vous implorez Dieu, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, demandez-lui le Firdaus, c'est le jardin du milieu et le plus élevé. Au-dessus de lui se trouve le trône du miséricordieux. Et c'est de ce jardin que coulent les fleuves du paradis. Le Firdaus. Et ça, c'est pas tout le monde qui va pouvoir y aller. 100 degrés au paradis, c'est le meilleur. Comment vous voulez faire pour aller au Firdaus? Il faut avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, il faut soumettre notre corps, notre cœur, notre amour, notre âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être dans ce minimum des 5 piliers de l'islam. Il faut être dans les actes surérogatoires et il faut aussi faire le bien autour de nous. Et oui, le Firdaus, il faut le mériter. Le Firdaus, il faut aller le chercher. C'est pas tout le monde qui le mérite. Maintenant, si toi, tu veux être dans le minimum de chez le minimum, même en dessous du zéro, ça, c'est pas l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'incite pas même le musulman à tendre vers le minimum. Dans la pédagogie prophétique, il incitait toujours les musulmans à aller de l'avant et à avancer. Et vous savez, quand il a dit ça, là, quand il a parlé du Firdaus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des 100 degrés au paradis, au début, il avait dit autre chose. Je vais vous dire toute la vérité. Au début, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait annoncé aux musulmans que quiconque a la foi en Allah et en son messager, qui fait la salat et qui jeûne pendant le ramadan, il ira au paradis. Et là, les compagnons, ils étaient trop contents. Ils ont dit, bah ça va, on n'a pas grand-chose à faire pour aller au paradis, que demande le peuple? Et ils ont dit, les compagnons, ya Rasulallah, on ne devrait pas annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Et là, il y a eu un grand blanc, un grand silence. Et c'est ensuite que le prophète sallam, il a dit qu'il y a 100 degrés au paradis et que le Firdaus est le meilleur degré. Et il a dit ce que je vous ai rapporté.
pour motiver les musulmans à ne pas tendre vers le bas mais vers le haut. Il a voulu ici, de par sa pédagogie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans, subhanallah, ne visent pas le minimum, mais ils visent le mieux, l'excellence. C'est ça l'état d'esprit du croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet état d'esprit, malheureusement, on le perd. Et le jour où on aura cet état d'esprit d'être les meilleurs, d'être les plus proches de Dieu, de faire le khair et le bien, de viser le firdaus, on espère, Inch'Allah, que c'est notre comportement qui changera, notre vision du monde qui changera. C'est la société aussi dans laquelle on vit et on évolue qui deviendra meilleure, car Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus ne changent pas d'eux-mêmes sur un plan individuel. Et donc, si aujourd'hui, les musulmans, le monde musulman, malheureusement, il tend vers le bas, eh bien, les premiers coupables ne sont pas forcément les autres, mais les premiers coupables sont nos personnes, car on n'est pas dans la bonne dynamique. Et donc, il faut vraiment qu'on s'active et qu'on se réveille. Subhanallah, on a le Coran. Nous, les musulmans, on a le Coran. On a la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On a un trésor entre les mains. Une guidée pour l'humanité, mais on n'arrive pas à l'exploiter. Shaitan, il nous fait des croche-pieds, des balayettes, des tacles. On s'écarte du Coran. On n'arrive pas à exploiter ce beau trésor. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide en ce mois béni du Ramadan. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je sélectionne ici un autre verset, ceux qui croient, et c'est le verset 277 de la sourate Baqarah. Je répète, verset 277 de la sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui croient, font le bien, observent la salat et s'acquittent de la zakat, auront leur récompense auprès de leur Seigneur et seront à l'abri de toute crainte et de toute peine. Ceux qui croient, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance dans les prophètes et les messagers qui sont venus comme Moussa, comme Isa, comme Nuh, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui croient, la croyance dans les anges qui sont autour de nous, la croyance dans le monde de l'invisible. Donc ceux qui croient font le bien. Les biens, ils sont de plusieurs sortes. Il y a la générosité, il y a le fait d'être bien avec les orphelins, le fait de faire un puits en Afrique, le fait d'aider son prochain, qu'il soit musulman ou pas musulman, le fait d'être dans un bien collectif, le fait de construire une mosquée, le fait de sourire même c'est un bien, le fait de donner la moitié d'une date, c'est une sadaqa aussi. Donc tous ceux qui font le bien, qu'ils soient petits, qu'ils soient énormes, masha'Allah alayhim, ils sont dans la voie du paradis. Donc Allah est dit, verset 277, je relis sourate 2, ceux qui croient font le bien, observent la salat, c'est nécessaire, et s'acquittent de la zakat, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Donc il y a une récompense qui attendra ces personnes-là. Une récompense dans l'au-delà. Maintenant, quand on a la foi en Allah, nous on a aussi la foi dans le paradis, dans le monde de l'invisible. On a aussi la foi dans cette récompense. Et c'est ça qu'on doit chercher. On doit se détacher de la dunya et notre cœur, on doit l'attacher à l'au-delà. On doit l'attacher à Dieu. On doit l'attacher au monde de l'invisible. Et croire dans cette récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquez quelque chose dans ce verset. Allah est dit, observe la salat et s'acquitte de la zakat. C'est très intéressant parce que la salat, c'est cette adoration où on va cultiver notre relation qui est verticale. Nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, cette croyance simple ne suffira pas. Et la salat uniquement ne suffira pas parce que Allah il exige de nous aussi une bonne relation avec l'horizontale, c'est-à-dire avec les gens qui nous entourent. Et c'est pour ça que la zakat, qui est cette aumône légale pour les plus riches, elle est obligatoire. C'est-à-dire que si tu as des biens, si tu as de l'argent, des économies et que tu es imposable entre guillemets par rapport à la zakat, eh ben tu dois la donner, car sinon ton adoration qui est verticale ne sera pas aimée d'Allah, car sur le plan horizontal, tu es injuste.
Naam. Et donc on voit bien ici qu'il y a le cheminement vers Dieu, il y a la foi en Dieu, mais il y a aussi l'action, encore une fois, l'action de donner au minimum la zakat. Maintenant, si tu veux le firdaus, si tu veux être dans les meilleurs degrés au paradis, il y a toutes les aumônes que tu peux faire. Pendant le mois du Ramadan, en dehors du mois du Ramadan, la route, elle est énorme. Si tu veux être ressuscité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, tu peux aussi aider un orphelin. Tu peux financer un orphelin, tu peux adopter quelqu'un, un orphelin, à distance, lui envoyer des biens, faire des choses de ce type-là. Car celui qui s'occupe d'un orphelin, hein, eh ben, il sera, comme ici les deux doigts de la main, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyamah. Moi, c'est ça, ces objectifs qu'il faut viser dans l'au-delà. Mais encore une fois, il faut être dans l'action. Il faut se bouger. Il ne faut pas uniquement consommer sa religion, être musulman, fermer les yeux sur tout ce qui se passe autour de nous. Les orphelins, les plus faibles, les démunis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était proche d'eux. Et ils nous attendent. Nous, les gens de bien normalement, puisqu'on est musulmans. Et ils nous attendent. On doit être là. Subhanallah, le monde aujourd'hui, il va mal. Regardez en Syrie, regardez en Chine, les Ouïghours. Tout va mal. Où est-ce qu'ils sont les musulmans? Allahu Akbar. C'est un vrai problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne bouge plus? Les musulmans, les États musulmans, les pays musulmans, ça c'est un problème de fond qui mérite en réalité une étude très pointilleuse et très approfondie pour qu'on comprenne déjà le mal qui nous ronge, afin qu'on trouve aussi les bonnes solutions. Mais là, on est déjà sur un problème, c'est le manque d'action qu'il peut y avoir dans nos personnes. Il faut croire en nous. Parce que des fois, on se dit, oui, il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui fait rien dans le monde, ici et là, dans la société, dans la ville où on évolue. Mais déjà, toi, change. Parce que si tu es seul, si tu es sincère, si tu es patient, si tu es persévérant, Allah, il te viendra en aide. Et c'est ça qui compte le plus. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je reviendrai sur le verset, hein, je le relirai, le verset 277, j'ouvre une parenthèse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était seul. Le seul musulman, il est dans la grotte du Hira. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui révèle des versets du Coran. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il est dans une société, 360 dieux qui sont adorés, etc. Le prophète sallam, il n'a pas baissé les mains. Il est seul. Il n'a pas dit pourquoi les gens ils font rien, moi je suis tout seul, je vais faire quoi. Ça c'est la pensée des perdants. Le prophète sallam, il est allé de l'avant. Parce que tu vas gagner et tu vas réussir si Allah il est avec toi. Peu importe le nombre, peu importe si on est beaucoup, pas beaucoup, etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on active notre cœur, qu'on aille de l'avant et qu'on soit dans l'action. Même si tu es seul, Inch'Allah, Allah il enverra des gens pieux qui vont t'accompagner dans ton travail, dans ta mission et ta noble mission et dans l'action de bien que tu fais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était seul. Il a été ensuite accompagné par des compagnons et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la réussite. Car la réussite, c'est Allah qui la donne. Donc à nous, Inch'Allah Ta'ala, d'être dans l'action, même si on est seul. On doit avoir confiance en soi, faire le bien autour de nous. Et subhanallah, n'oubliez pas que la mort, elle va bientôt nous frapper. Elle va bientôt nous frapper, la mort. Parmi nous, il y a peut-être des gens qui sont malades et qui ont conscience de la proximité de la mort qui nous écoutent aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont en bonne santé et qui oublient qu'on va mourir. Qu'est-ce qu'on va présenter comme action devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on a fait de bien dans ce monde? Qui on a aidé? C'est vrai. Et où est-ce qu'on a couru derrière l'argent, la dunya, et on n'a pas le temps pour Allah, on n'a pas le temps de l'adorer, on n'a pas le temps de faire le bien. Ah, je dois acheter une maison, une voiture. Subhanallah, la mort, quand elle va te frapper, tu seras dans ta tombe, ça sera trop tard. Donc il faut vraiment s'activer, se bouger, suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux avoir une maison, tu peux avoir une belle voiture, tu peux faire ce que tu veux, mais n'oublie pas de consacrer une partie de ta vie à cheminer vers Dieu, une partie de ta vie à faire le khair et à faire le bien. Parce que c'est ça qui va rester quand tu seras mort. La dunya, elle va rester derrière. Comme je dis souvent, il y aura l'héritage, tout ça, ça sera partagé par les enfants, et on ne sait même pas si ça va bien se passer, ou si ça sera la guerre. Et donc, la question est la suivante. Qu'est-ce que tu as préparé pour après la mort? Concrètement, qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu vas présenter comme œuvre à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le mois du Ramadan. C'est le mois où on va aussi se remettre en question. C'est le mois où il faut faire le point entre nous et notre cœur et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut prendre dans ce mois béni des bonnes résolutions, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Dans le verset, je relis 277 de la sourate Al-Baqarah,
Allah il dit ceux qui croient font le bien, observent la salat et s'acquittent de la zakat auront leur récompense auprès de leur Seigneur et seront à l'abri de toute crainte. Donc si tu fais le bien et tu crois, Allah il va te récompenser et il va te mettre à l'abri de toute crainte. Allahu Akbar. Dans ce monde, ton cœur il sera touché par la sérénité. Tu ne craindras rien ni personne. Et ensuite, dans l'au-delà, quand tu vas être jugé, Allah subhanahu wa ta'ala, il va évacuer toute crainte de ton cœur. Il enverra les anges, il fera que tu sentes la sérénité, la joie et la quiétude, même au moment du jugement. Mais pour ça, il faut croire en Allah, faire le bien, salat, zakat, etc. Donc, auront leur récompense auprès de leur Seigneur et seront à l'abri de toute crainte et de toute peine. Et de toute peine. Ça, c'est une promesse de Dieu et Allah, il ne trahit pas sa promesse. Dans un autre verset aussi, c'est le verset 110 de la sourate Al-Baqarah, Dieu dit « Car, c'est-à-dire Allah, il est attentif à tous vos actes. » Alors, j'ai pris juste ce passage qui m'intéresse du Coran. Allah, il est attentif à ce qu'on fait. Allah, il observe les actions qu'on fait. Allah, il voit si on se bouge, si on ne se bouge pas, si on n'en a rien à faire. Donc, il faut pas oublier cette réalité. Allah, il est Al-Hayy, le vivant, celui qui ne meurt pas, qui nous observe et qui va nous juger. Donc, qu'est-ce qu'on montre à Dieu de nos actions le jour et la nuit? Ça doit aussi nous interpeller. Et enfin, pour terminer, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui priait beaucoup la nuit. Oui. En termes d'action et d'adoration, il était pleinement soumis à Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette soumission à Dieu totalement et intégralement qui a fait que Allah était finalement l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit. Et qu'Allah, il était intégralement présent dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était dans son action même, dans son action, parce que le prophète sallam, il était intégralement, je répète, soumis à Allah. Il priait la nuit, il priait une grande partie de chaque nuit à faire qiyamul layl carrément, donc il nous montre la voie de l'excellence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même un jour, un compagnon qui lui dira « Ô messager de Dieu, tu pries autant la nuit, masha'Allah, alors que toi, tu es sûr d'aller au paradis. » Vous voyez? L'idée ici, c'est pas que d'aller au paradis. C'est pas encore une fois ce minimum. C'est pas ça. Quoi ça il va dire, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? C'est-à-dire que si je prie la nuit, c'est pas pour le paradis, etc. Il vise l'excellence, il est à un autre niveau. C'est-à-dire que il prie par amour envers Dieu. Il prie la nuit parce qu'il est reconnaissant envers les bienfaits d'Allah pour sa personne, que Allah il l'a guidé et l'a choisi pour être le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il était dans l'action, et une de ses plus grandes actions, c'est l'action de générosité. Et ça, c'est un sujet important aussi pendant le mois du Ramadan. Car le prophète sallam, le moment où il était le plus généreux durant l'année, c'était pendant le mois du Ramadan, surtout après qu'il ait récité le Coran à Jibril alayhi as-salam, l'ange Gabriel. Parce que chaque année, pendant le mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait du Coran à l'ange Gabriel. Chaque année, naam. Chaque année. Et il le récitait, je répète, du Coran à Jibril alayhi as-salam. Et l'année de sa mort, il va réciter 2 fois le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'ange Gabriel. Et c'est d'ailleurs là qu'il va comprendre qu'il ne va pas revenir l'année d'après et qu'il va sans doute mourir. Et une fois qu'il se séparait de l'ange Gabriel après avoir récité le Coran, le prophète sallam, c'était le moment où il était le plus généreux comme il nous a été rapporté. Voilà. Donc le prophète sallam, il est dans l'action. Il était tellement généreux que parfois il donnait le peu qu'il avait dans sa demeure et il n'avait rien pour manger. Même pour l'heure de l'iftar, il n'avait rien pour manger, imaginez. Et des fois, il arrivait que le prophète sallam, il jeûne 2 jours de suite. Genre, quand arrivait l'heure du maghrib, il n'avait rien à manger, il continuait à jeûner. Allez. Ça, c'est haram, bien sûr, pour les musulmans, mais c'était autorisé que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam était tellement généreux que les Arabes ils venaient jusqu'à Médine pour demander des biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui, jamais il refusait. Il donnait sans compter. Le prophète sallam, il donnait sans compter. On lui demandait quelque chose, il donnait, parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera davantage.
Et oui, c'est comme ça. Quand on fait le bien autour de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le bien envers nous. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est comme quand le prophète sallam il dit celui qui n'est pas miséricordieux avec celui qui n'est pas miséricordieux, excusez-moi, envers les gens, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas miséricordieux envers lui. Comme toi, tu es avec les gens, Allah il sera pareil avec toi. C'est pour ça que quand tu pardonnes aux gens, sache que Allah il te pardonnera aussi tes fautes et tes péchés yawm al-qiyamah. Donc si toi tu es dans l'action de bien et que tu fais le bien autour de toi, n'aie aucun doute qu'Allah il fera le bien avec toi et pour toi quand il te jugera. Quand toi tu donnes aux autres, sache que Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle qu'une aumône n'a jamais rendu pauvre. Et oui, tu donnes de l'argent, Allah il te donne davantage derrière. C'est impossible, c'est un schéma mathématique du monde céleste que quand tu donnes, tu ne deviens pas pauvre. Donc plus tu donnes, plus Allah te donnera. Et donc plus tu es dans l'action, et de l'action de bien, plus tu goûteras à ce bien, Inch'Allah, dans l'au-delà. Plus ton jugement il sera facilité. Plus Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonnera. Et rien que pour ça, c'est nécessaire qu'on soit dans l'action et qu'on aille de l'avant. C'est ça l'islam, et c'est ça cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça dans son ensemble. Quand cette soumission à Dieu, elle se fait aussi avec le cœur, et j'insiste sur ce point-là, qui fait que on est serein et on est bien dans notre être, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Et c'est ça qu'on cherche aussi, cette sérénité dans nos cœurs, dans ce monde. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre œuvre pendant ce mois béni du Ramadan, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala aussi qu'on fasse partie des muhsinin. Des muhsinin. Allah il parle aussi beaucoup des muhsinin, ceux qui font le bien, al-husn. Yusuf alayhi as-salam faisait partie des muhsinin. Tous les prophètes et tous les messagers faisaient partie des muhsinin. Et nous aussi, on souhaite, en ce mois du Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guide et qu'il nous amène à faire, nous aussi, partie des muhsinin. Les compagnons du prophète, maintenant, sallallahu alayhi wa sallam, quelle voie ils ont suivi? Parce que les compagnons, ils sont exemplaires, ils ont marché sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils ont chômé? Est-ce qu'ils ont dit alhamdulillah, on a la foi, tout va bien? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce bien qu'ils vivaient, le bien de l'islam, ils en étaient convaincus. Et ils voulaient que tout le monde vive ce bien-là, tout le monde vive cette sérénité, tout le monde vive dans la joie, dans ce monde et dans l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Et donc, ils ont continué l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la période magnifique des 4 premiers califes bien guidés. Et c'est ainsi que les démunis, il y en avait de moins en moins. Ils sont même venus à disparaître, les démunis, les pauvres, les mendiants, petit à petit, sous le califat de Omar ibn al-Khattab. Et on continuait à donner à autrui, à être généreux, à faire des actions de bien, à combattre l'injustice, le zulm, le mal. Et les grandes dictatures qu'il y avait aussi à l'époque avec les Perses et les Byzantins pour que ce mal et ces injustices viennent à disparaître. Alors, si vous voulez que ce soit la justice qui règne dans ce monde, que ce soit le bien qui règne dans ce monde, que le mal vienne à disparaître, que l'injustice vienne à disparaître, qu'il n'y ait plus de massacres, pour que la justice soit établie et pour que le règne du bien apparaisse, alors c'est à nous d'être dans le bien. C'est à nous d'être dans l'action, sinon on va rêver. Voilà, on regardera la télé et on dira c'est malheureux, c'est triste, les gens ils sont pas bien, oh là là c'est dégoûtant, astaghfirullah. Tu veux que les choses changent? N'attends pas que ce soit les autres. Fais-le, sois dans l'action, à toi d'aller de l'avant. Ça ne va pas tomber du ciel. La voie elle est claire, c'est la voie qui a été ici soulignée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qui a été mis en pratique par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le détail et qui a été ensuite développé par les 4 califes bien guidés. Barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, nos fautes en ce mois béni du mois de Ramadan. Je remercie bien sûr encore une fois les frères et l'équipe de Rawda pour leur confiance
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse briller ce beau projet de Rawda.tv, Inch'Allah. Comme je disais au début de mon intervention, vous pouvez suivre mes rappels, mes différents rappels pendant le mois du Ramadan, après le mois du Ramadan sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve tous et toutes en ce mois béni. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.